Bonjour et bienvenue dans ton activité de mathématiques. Pour cette activité, tu vas avoir besoin d'un crayon à papier, de ta gomme, de crayons de couleur, d'un cahier de brouillon ou d'une feuille de brouillon et de ton module 6. Ouvre ton module 6 à la page 94, tu vas faire l'activité numéro 1. Pour commencer, je vais te dicter des nombres. Il va falloir que tu les écrives dans les cases bleues ici. Je ne te les dirai qu'une seule fois. Alors n'hésite pas à mettre en pause la vidéo ou à repasser le début de la vidéo si tu es perdu. On y va. 17, 63, 72, 54, 38, 22, 78. Voilà. Ensuite, on va passer à l'activité en dessous. Comme tu peux le constater, il y a des additions qui sont écrites. Il y a également des nombres qui sont écrits en lettres, des nombres qui sont écrits en chiffres. Et ensuite, on a un mélange parfois de chiffres et de lettres. Je vais donc d'abord revenir sur cette façon d'écrire avec des chiffres et des lettres. Et ensuite, on pourra revenir à notre activité. Par exemple, si j'écris le nombre 23, c'est un nombre qui est écrit en chiffres, tu connais, il y a un 2 et un 3. Nous avons vu que le 2, c'est le chiffre des dizaines et que le 3, c'est le chiffre des unités. Nous avons également vu que pour faire 23, il nous fallait 2 dizaines, donc 2 paquets de 10 et 3 unités. Donc 3 tout seul, 3 objets tout seuls, 3 billes toutes seules. Par exemple, si je devais représenter 23 avec des croix, par exemple, eh bien je mettrais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Je vais mettre en rouge les paquets de 10 et en bleu, je vais laisser les unités. Pour ne pas te perturber, je vais bien mettre des croix parce que là, ça m'a fait des X. Voilà. Donc, j'ai un paquet de 10, un paquet de 10 et 3 unités toutes seules. Là, ça me fait bien 23 croix. Une autre manière d'écrire cela, ce nombre 23, c'est de dire, au lieu d'écrire dizaines en toutes lettres, je vais écrire de la manière suivante 2D. D pour dizaines. Et pour les unités, je vais écrire de la manière suivante 3U. U pour unité. Donc 23, je peux également l'écrire 2D, 3U. Voilà. Donc si je t'écris par exemple 4D, 8U, est-ce que tu saurais me l'écrire en chiffres? Eh bien, allons-y, faisons-le ensemble. 4D. D, c'est 4 dizaines. Donc, ça veut dire que le chiffre des dizaines, c'est 4. 8U, c'est 8 unités. Ça veut donc dire que le chiffre des unités, c'est 8. Donc, ça me fait bien 48. Pour en revenir à l'activité ici, nous avons donc toutes ces écritures différentes. Il va falloir que tu colories de la même couleur les écritures qui représentent le même nombre. Par exemple, je vais faire celui-ci avec toi. Tout d'abord, sur mon cahier de brouillon, je vais trouver combien ça fait. Je vais donc écrire 60 plus 3 égale. Je vais donc additionner d'abord les unités. Donc 3 plus 0, ça me fait bien 3. Et ensuite 0 plus 6, ça me fait 6. Donc 60 plus 3, ça me fait bien 63. Je te mets les couleurs, comme ça tu t'y retrouveras plus facilement. Les dizaines en rouge. Voilà. Donc 60 plus 3 me font bien 63.
Maintenant, si j'en reviens ici. Donc ici, je sais que ça fait 63. Je peux même l'écrire en tout petit ici au crayon à papier pour ne pas me perdre et garder et m'y retrouver. Donc, je vais donc l'écrire ici. Hop, toi, tu vaux 63. Et donc, ensuite, je vais chercher, est-ce que j'ai pas 63 quelque part à côté? Donc ici, il faut essayer de le lire. Ça ne ressemble pas à du 63. Je te laisserai le loisir de lire. Ici, j'ai bien 60. Mais ici, est-ce que c'est 3? Non, ce n'est pas 63. Ensuite, je continue. 5D et 4U. Est-ce que d'après toi, 63, ça vaut 5 dizaines? Je ne pense pas, mais je te laisserai voir. Et ainsi de suite. Je continue à chercher. Tiens, 63. Celui-ci, il ressemble bien. Donc, je vais colorier 63 et 60 plus 3 de la même couleur. Je continue parce que peut-être qu'il existe une autre façon. Je continue. Et là, ça y ressemble quand même, 63. Donc, je le colorie. Mais sache qu'il y en a encore une autre pour 63. Pour chaque écriture, tu pourras trouver 4 façons différentes d'écrire le nombre. Il faudra donc que tu les colories tous les 4 de la même couleur. Maintenant, je vais passer à l'activité suivante. Nous avons des nombres qui ont été écrits. Il va falloir les ranger dans l'ordre croissant, ça veut dire du plus petit au plus grand. N'hésite pas à utiliser une feuille de brouillon ou ton cahier de brouillon et à utiliser les dents de crocodile. Ensuite, ici, nous avons des additions. Tout simplement, il va falloir que tu calcules pour chacun le résultat. N'oublie pas, les unités s'additionnent entre elles et les dizaines s'additionnent entre elles. Voilà, n'hésite pas à repasser ta vidéo depuis le début ou juste les passages dont tu as besoin pour réaliser ton activité.